Jérémy Levaux, vous êtes coureur professionnel dans l'équipe Zenith Lille Métropole. Donc un bon début de saison pour vous hein, avec le Tour de la Provence. On vous a vu, on vous avez en poste souvent. Hein. Ouais, bah disons que c'était un mois de février assez compliqué parce que il y avait un gros niveau sur le début de saison étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition ailleurs, donc tout le monde était regroupé un peu sur les mêmes courses. Donc on a essayé de tirer son épingle du jeu du mieux possible. J'ai tenté des choses sur le Tour de la Provence, sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var aussi. Donc les sensations étaient plutôt bonnes sur le Tour de la Provence, donc j'ai profité le dernier jour de prendre part à une belle échappée qui aurait pu pratiquement aller au bout. Il lui a manqué que 2 km pour arriver au bout, donc voilà, faut tenter des choses à ce niveau-là. C'est compliqué d'exister à la pédale, donc faut tenter pour espérer signer un résultat et puis se démarquer un peu quoi. Ensuite, vous avez enchaîné. Hein. Ouais, bah disons que j'ai commencé au Grand Prix de la Marseillaise. Ensuite, j'ai enchaîné avec le Tour de la Provence, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et puis le week-end dernier, les boucles de Romardèche. Donc, ouais, ça fait. Bah, moi, c'est ce qui me convient. J'aime bien courir assez souvent. Donc j'ai eu la chance de faire pas mal de courses au mois de février pour bien lancer la saison. Ça change un peu de la saison galère, on va dire, de l'an dernier avec la Covid. Ouais, bah, enfin, l'année dernière, pareil, j'avais fait jusqu'au mois de mars, j'avais fait quasiment, plus ou moins quasiment le même programme de course, donc et puis ça s'était stoppé d'un coup, donc j'espère que cette année ça recommencera pas. Normalement, je pense que ça devrait pouvoir être un peu plus, on devrait pouvoir courir un peu plus que l'année dernière et normalement c'est bien parti pour faire une saison complète. Hein, j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas trop de courses d'annulées ou de déplacées quoi. Alors justement, comment on sent l'ambiance dans le peloton avec la Covid? On en parle un petit peu. Ouais, on en parle. Bah, disons qu'on vit un peu plus sur l'instant T, quoi. On se doit d'être performant sur toutes les courses qu'on prend part, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la saison va. Enfin, s'il y aura une saison qui va s'arrêter, comme l'année dernière. Donc, on sent que dans le peloton, c'est un peu plus. Les gars sont un peu plus stressés, on peut un peu plus de pression aussi de résultats. Il y a plus de course de préparation maintenant, c'est tout de suite, faut être tout de suite dans le match. Donc, ouais, il y a plus de nervosité et on sent que tout le monde est motivé sur chaque course pour bien faire, étant donné qu'on ne sait pas ce que ça va donner la suite. Pas le circuit de la Sarthe cette année. Dommage pour vous qui êtes en Sarthe. Ouais, en plus cette année, on avait la chance de pouvoir y participer avec l'équipe, donc j'avais coché ça en rouge un peu dans le calendrier en début de saison. Surtout que c'est des parcours qui me conviennent plutôt bien, donc qui plus est à la maison sur des routes que je connais bien. Donc j'avais à cœur de faire une bonne performance là-bas. Et quand j'ai appris que c'était annulé, j'étais déçu quand même sur le moment. C'est rare qu'on puisse faire des courses à côté de la maison, donc c'était on va dire la course que je voulais. Que j'avais quasiment le plus envie de faire dans l'année quoi. Bon, les autres courses au programme. Et ben là, j'ai eu une semaine un peu plus relax après un bon mois de février. Donc j'ai repris l'entraînement là ce matin et puis ce week-end j'ai un week-end off sans course et je reprends dimanche prochain sur Paris 3. Donc ça sera certainement un cran en dessous de ce que j'ai pu voir au mois de février. Donc là c'est sur ces courses-là qu'il faut que l'équipe et moi-même on brille quoi. Justement, qu'est-ce qui manque à l'équipe ZX Lille Métropole pour être au Tour de France? Bah, ce qui manque tout simplement c'est le budget. Hein. Voilà, c'est une question de budget. Les grosses équipes qui ont des gros budgets, eh ben, ce sont des équipes World Tour. Donc voilà, ensuite les équipes qui ont un budget un petit peu moindre, ce sont des pro continentales. Et puis nous on est en continental, on a un petit budget, mais on s'aligne toute l'année contre des coureurs qui participent au Tour de France. Et comme là au début de saison on a affronté les meilleurs mondiaux, des vainqueurs de Tour de France. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué parce que bon, c'est un gros niveau, mais c'est valorisant si on décroche un résultat sur ces courses-là,
face à ces coureurs-là, de bien exister et puis de pouvoir bien marcher, quoi. Et puis ça vous permet de vous faire voir par rapport aux autres équipes, quoi. Ouais, voilà, c'est des opportunités qu'il faut qu'on arrive à saisir. Nous, notre but au mois de février, c'était de faire voir qu'on était là, qu'on allait de l'avant, qu'on se distingue dans des échappées avec la télévision, tout ça. C'est important pour les sponsors et pour l'équipe. Donc, on savait très bien que ça allait être un mois de février difficile sur le plan, point de vue du niveau qu'il y avait et puis des parcours qui étaient assez difficiles. On n'a pas trop une équipe avec un grimpeur, vraiment beaucoup de grimpeurs. Donc, on savait que ça allait être difficile, donc il fallait saisir les opportunités dans les échappées. Et c'est ce qu'on a réussi à faire pas mal de fois. Donc, on n'a pas fait de résultats, mais on a été présent quand même et on a montré le maillot, quoi. On peut vous qualifier de vous, personnellement, puncher? Ouais, plus puncher sprinter. J'aime bien les parcours un peu accidentés sans que ce soit vraiment dur, mais les arrivées en petit comité où j'ai une bonne pointe de vitesse, donc je peux toujours tirer mon épingle du jeu sur ces parcours-là et voilà, c'est mes qualités premières, quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, votre rapidité lors d'un championnat de France. Vous avez terminé vice-champion de France, hein, vice-champion de France quand même, c'est pas rien. Ouais, j'ai été pas vice-champion de France, mais j'ai terminé troisième, mais ouais, bah, c'était typiquement un parcours qui était vraiment à ma convenance, avec un parcours très usant, avec la répétition, voilà. Et puis je sais que sur les parcours, enfin sur les courses assez longues, je maintiens bien après 200 km, j'arrive à continuer à maintenir ma fraîcheur. Donc là, c'était une journée exceptionnelle pour moi parce que ben voilà, un troisième d'un championnat de France, c'est pas donné à tout le monde. Et puis c'était quand même 260 km. Donc voilà, j'avais réussi à faire. J'étais dans une grande journée, j'avais des très bonnes sensations. Et puis j'ai tiré mon épingle du jeu sur l'arrivée. On arrivait à peu près 20-25 au sprint. Donc j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Et puis quand on voit les deux premiers, il n'y a pas trop de regrets à avoir. Quand c'est les deux meilleurs, quasiment les deux meilleurs sprinteurs français actuels. Donc voilà, j'étais content d'être là où j'étais, quoi. Comment voyez-vous le cyclisme français actuel? Eh ben, c'est de mieux en mieux, je trouve. On a beaucoup de jeunes talents qui arrivent. Voilà, on peut exister sur tous les profils de course. On a des belles structures françaises aussi, des belles équipes en World Tour, en Pro Continental. Après, nous, on a deux équipes continentales aussi en France. Donc, il y a beaucoup de belles structures en France et c'est ce qui permet aux Français de pouvoir rester aussi un peu en France et de progresser et puis voilà, d'exister au niveau mondial. Là, on a pas mal de jeunes pousses qui arrivent. Par exemple, on a vu sur le début de saison avec David Gaudu, Clément Chaupoussin, là, qui a été un peu une révélation que je connais un peu. Donc je savais qu'il était fort et qu'il a un bel avenir. Donc il est très jeune et c'est prometteur pour la suite. Comment voyez-vous la suite de votre carrière, vous, justement, après cette saison? Être dans une grosse équipe quand même. La suite, c'est difficile un peu de se projeter parce que j'ai quasiment toujours signé que des contrats d'un an, donc c'est toujours de la remise en question permanente. On n'est jamais sûr de quoi sera fait l'avenir, donc c'est un petit peu compliqué mentalement de rester un peu concentré sur le vélo. Des fois, on se disperse un peu en pensant un peu même à l'entraînement, quand on se retrouve un peu tout seul, on pense à plein de choses et on se dit bah ouais, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine si je ne suis pas conservé. Donc moi, mon but, c'est forcément de continuer ma carrière. Hein. Je sens que j'ai pas été au bout des choses encore, donc que j'ai encore une petite marge de progression. Je sens que chaque année, je prends un peu plus de force. Et même si c'est compliqué des fois d'obtenir des résultats, je sens quand même que physiquement, j'ai les moyens d'exister et que je suis à ma place dans le peloton pro. Donc moi, mon objectif, c'est de continuer ma carrière. Et dans l'idéal, ce serait d'essayer de rejoindre une équipe
une équipe un peu plus supérieure pour encore progresser, voir d'autres choses et puis découvrir de nouvelles courses et avoir une motivation supplémentaire encore plus, quoi. Jérémy Neveu, merci beaucoup, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup et bon, prochain rendez-vous, alors vous l'avez dit. Donc ouais, pour prochain rendez-vous Paris 3 la semaine prochaine. C'est une course de classe 2, de classe 2, donc avec quelques équipes amateurs, mais il y aura toujours quand même un bon plateau. Et puis ensuite, ce sera certainement une course en Belgique, une semi-classique belge. Et puis ensuite, peut-être, ce sera le mois d'avril, fin mars et début avril, ce sera pas mal orienté sur les Coupes de France. Merci beaucoup, Jérémy. De rien.